Après avoir fait une vidéo sur le cyberharcèlement, j'ai décidé de faire une vidéo sur le harcèlement scolaire. En effet, quelques jours après la vidéo contre le harcèlement, j'ai décidé moi aussi de faire une vidéo, et comme la vidéo sur le cyberharcèlement vous avait pas mal plu, j'ai décidé de faire un nouveau sujet et de parler du harcèlement à l'école car je me sens concernée. Cette journée m'a encore plus motivée à faire cette vidéo, même si j'avoue que depuis quelques mois, je pensais faire cette vidéo car elle me paraît très importante et elle permet aussi de vous aider, mais aussi d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Comme d'habitude, on va commencer par une définition du harcèlement. Selon Wikipédia, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être physique ou psychologique. Cette violence se retrouve au sein de l'école. Elle est faite d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Malheureusement, un élève sur 10 est concerné et c'est déjà de trop. D'une simple petite insulte à des coups, le harcèlement scolaire est beaucoup trop récurrent et est présent au sein de presque toutes les écoles, ce qui n'est pas normal. Généralement, le harcèlement survient lorsqu'une personne est soi-disant différente parce qu'elle s'habille d'une manière différente de les autres et ne rentre pas dans le moule scolaire. C'est pour ça qu'elle est souvent harcelée, peut-être frappée. Malheureusement, lorsque dans la société on ne rentre pas dans le moule, qu'on ne s'habille pas comme tous les autres, on peut être très vite jugé et victime de harcèlement. Sauf qu'il ne faut pas oublier que chacun s'habille comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, chacun est différent. Personne ne mérite d'être jugé ou bien battu gratuitement. Pour moi, les harceleurs sont juste des personnes qui sont pas bien dans leur peau, qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui se disent je vais chercher une victime. Faut savoir que généralement les harceleurs n'ont pas confiance en eux, c'est pourquoi ils s'attaquent aux autres. Sauf qu'une fois de plus, personne ne mérite d'être harcelé. Personne. Toi, harceleur, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais oui, tu es bien harceleur. Aimerais-tu te faire frapper, te faire insulter de façon quotidienne à l'école? Ça m'étonnerait. Aimerais-tu te lever chaque jour en te disant que cette journée va être un combat? Le harcèlement peut conduire à un renfermement sur soi-même, voire pire, le suicide. Nous les jeunes, nous sommes fragiles, en général. Alors c'est vrai que nous faire insulter, voire battre, c'est pas facile au quotidien, c'est même très dur. C'est pourquoi malheureusement beaucoup trop de personnes décident de mettre fin à leur jour parce qu'ils ne savent pas quoi faire face à toutes ces insultes, toutes ces blessures, tous ces coups, et surtout parce qu'ils n'arrivent pas à en parler. C'est pourquoi il est très important d'en parler et de ne pas se voiler la face. Une insulte, un coup, une fois, 2 fois, c'est du harcèlement, oui. Tu te fais insulter de façon répétitive, tu te fais frapper de façon répétitive, parle-en parce que oui, tu te fais harceler. Parle-en à tes professeurs, à ta CPE de ton collège, de ton lycée, à ta proviseure. Je comprends que ça peut être dur d'en parler à ses professeurs parce que généralement on pense qu'ils ne vont rien faire, qu'ils vont nous regarder autrement. Si vraiment tu n'oses pas faire le premier pas, parle-en peut-être à quelqu'un de ton entourage qui lui fera la démarche. Ou alors n'hésite pas à appeler un numéro qui est gratuit, c'est le 3020 qui sera dans la barre d'infos où il y aura tous les numéros et qui te permet en fait d'avoir un soutien moral. C'est sûrement ce numéro, ce conseil de la part d'une personne derrière le téléphone qui pourra te sauver la vie.